Un désir de liberté qui progressivement mais fatalement fera tomber de multiples barrières, entraînant la société dans une logique de dissolution. Prenons l'exemple de la contraception. Au départ se trouve une revendication de liberté de conception. Un enfant si je veux, quand je veux. Face à la poussée sociale, une loi autorisant la contraception est promulguée. Cette loi permet une libération sexuelle, qui renforce la demande de contraception, allant jusqu'à l'avortement. Il était donc fatal qu'un jour ou l'autre, la société née de l'immédiate après-guerre soit à son tour balayée. En France, ce fait fut matérialisé par la chute du général de Gaulle. Ce fut mai 68, avec une volonté radicale de changement au nom d'une démocratie toujours plus exigeante et d'une volonté de vivre à sa guise. Prenez vos désirs pour des réalités. La loi Veil fut, elle aussi, une conséquence logique du développement de l'idée de liberté. Voici les estimations du nombre d'avortements clandestins pratiqués en France avant la loi Veil. Elles sont extraites d'un site anti-avortement. Un rapide calcul montre que toutes les 10 minutes en France, un avortement clandestin était pratiqué. Ces avortements clandestins pouvant être fatals, beaucoup s'en émurent. S'y ajoutait la revendication de maîtriser la conception, même quand la contraception avait échoué, par accident ou négligence. D'où la loi Veil, votée en 1974. Cette loi devait être provisoire, pour une durée de 5 ans. Mais il était clair qu'allant toujours plus loin, la société ne reviendrait jamais en arrière. En effet, non seulement l'ordre naturel est nié, contre tous les intégrismes, au nom de la liberté individuelle, mon corps m'appartient, mais une contre-religion se met en place. La liberté de tout devient sacrée, au nom de l'absence de Dieu. No God in my vagina. Pas de Dieu dans mon vagin. Et contre ceux qui souhaiteraient s'y opposer, on invoque les libertés contre le fascisme. Démocratie, liberté de la presse, je rigole un peu, laïcité, droit à l'IVG, droit des femmes, mon utérus, ma tête, mon cœur et mes tripes m'appartiennent, les fascistes ne passeront pas, et toc. C'est très courageux en effet. Autre exemple d'enchaînement des idées, la cause des homosexuels. Après avoir abrogé les lois répressives, on exige la reconnaissance des droits, puis on exige et obtient la répression des homophobes. Le préambule de la Déclaration des droits de l'homme publiée en 1948 précise « Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité ». Cette phrase posait le caractère obligatoire des droits de l'homme par opposition au fascisme. En 2018, le président des Nations Unies lança « Les origines des Nations Unies elles-mêmes s'enracinent dans la nécessité de tirer les leçons de l'Holocauste ». C'est clair, les valeurs de nos sociétés modernes se fondent sur l'antifascisme justifié par l'Holocauste. On ne sera donc pas surpris qu'au nom de l'antifascisme et du plus jamais ça, les 2 règles principales de la démocratie et des droits de l'homme soient valoriser la diversité, inclure tout le monde. Or, Marine Le Pen affiche clairement une profession de foi anti-nazie au nom de l'Holocauste. Elle écrit « Et lorsqu'on me traite de nazi, c'est pour moi l'incompréhension. Je ne me suis jamais senti et ne me sentirai jamais de point commun avec une idéologie au nom de laquelle on a envoyé des femmes et des enfants à une mort certaine, pas plus que je ne m'en sens avec ceux qui la défendent. Je ne suis pas naïve, je peux concevoir qu'on prenne des hommes et les fasse travailler au bénéfice de la force dont ils sont les prisonniers. Ce sont les aléas de la guerre, mais déporter des femmes, des vieillards et des gosses dans le but de les exterminer ne peut avoir aucun début de justification et démontre, sans discussion aucune, la barbarie absolue de ce système politique. De plus, Marine Le Pen se revendique de la démocratie. Marine Le Pen cautionne donc ce nouvel ordre mondial établi en 1945 avec comme clé de voûte l'Holocauste, appelé aussi Shoah. Par conséquent, le Rassemblement national ne pourra jamais s'opposer à la consolidation de cette société subjectiviste. Une société où, l'ordre naturel étant nié, l'être humain s'autodétermine et fait ce qui lui plaît. Une société où, au nom de l'égalité,
puisqu'il n'existe plus d'ordre naturel solide, alors tout devient fluide. On m'objectera, vous invoquez des exemples extrêmes, nullement représentatifs. Ces gens ne voteront jamais RN. Certes, tout le monde n'est pas ainsi, mais la société est remplie de gens hédonistes et individualistes. Et c'est en voulant répondre à leur attente que le RN se condamne à l'impuissance. Voyons cela de plus près.